La repentance est un élément important dans la vie du chrétien et non seulement est-ce que c'est un acte initial quand on vient au Seigneur, qu'on se repent de nos péchés, qu'on reconnaît nos torts et qu'on reconnaît aussi qui il est, parce qu'on a vu qu'il y a deux éléments de la repentance, il y a un changement de pensée et il y a aussi un changement de conduite. Mais la réalité, est-ce que, Pasteur Joey, j'ai les versets ici pour toi, si tu en as besoin, là. Tout va bien? Good, c'est bon. Fait que c'est ça. Donc la repentance, c'est pas juste une fois pour toutes. C'est aussi un peu comme la foi qui est un mode de vie. Eh bien, la repentance, ça affecte la façon que nous allons vivre notre vie avec Jésus. Amen. Amen. Donc, on va regarder quelques éléments de la repentance ce matin et aussi la façon que la parole de Dieu nous montre de vivre une vie de repentance. Vivre une vie de repentance, ce n'est pas de toujours se morfondre, de toujours marcher dans la culpabilité ou toujours dire qu'on n'était pas bon, qu'il faut toujours s'améliorer. Non, 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 c'est pas ça. OK? Jésus nous a libérés de la condamnation. Amen? Il nous a libérés de la culpabilité. Amen? Il nous a libérés du péché. Amen? Mais nous, nous sommes appelés à marcher aussi dans la repentance. Et on voit cela parce que les Écritures, la parole de Dieu, la Bible que vous avez entre vos mains, nous invite à vivre une vie de sainteté. De quoi? De De sainteté. sainteté. OK? Et on sait que ce monde, les gens dans le monde ne marchent pas vraiment avec sainteté de vie. Amen? Mais nous, les enfants de Dieu, on est appelés à marcher une marche de sainteté. Amen? Amen. C'est notre appel. C'est là que le Seigneur nous demande d'aller. Et ça fait des gens différents parmi ce monde. Amen? Parce qu'une marche de sainteté, ça va selon les règles, selon les barèmes que Jésus donne dans sa parole. Et ça, c'est une vie de repentance. C'est que je vis à la manière de Dieu et je suis d'accord avec la manière que Dieu veut que je vis et non avec le train de ce monde. Amen? Amen. Ça ne veut pas dire qu'on atteint la barre tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours à la hauteur de la situation. Non, non, non. Mais on reconnaît le mode de vie qu'on doit y marcher et on adhère à cela et on intègre cela dans nos vies. Et Dieu nous demande de vivre une vie de sainteté. Et en mes propres mots, c'est une vie différente. Oui. C'est une vie pas pareille. C'est des standards différents et qui peut faire lever les sourcils des gens de ce monde, mais c'est le standard de Dieu. Amen. Et on voit dans la Bible que les gens qui ont marché par la foi avaient un standard autre que les gens de leur temps. Deux exemples ce matin. On va tourner ensemble dans Hébreux chapitre 11, verset 4. Hébreux chapitre 11, verset 4, ça nous parle, au lieu d'aller dans Genèse, on va aller dans Hébreux, ça nous parle au sujet d'un homme de Dieu, un homme qui marchait différemment des autres de son temps, et son nom, c'était Abel, tout proche, deuxième génération sur la terre. Ses parents, c'était Adam et Ève. Et déjà, après la chute, on voit qu'il y a deux hommes, les deux enfants de Adam et Ève, qui marchent de manière différente. Et en parlant d'Abel, dans le verset 4 de l'Épître aux Hébreux, c'est écrit que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Donc, on voit ici qu'il y avait deux sacrifices, un plus excellent que l'autre. Et le sacrifice plus excellent, c'est celui d'Abel, contrairement à celui de Caïn, que Dieu jugeait moins bon, moins excellent. Abel avait un standard de vie différent de celui de Caïn. Abel marchait selon les principes de Dieu et pas Caïn. Donc, on voit là que quand on parle qu'ailleurs dans la Bible, Dieu nous demande de marcher autrement que ce monde, eh bien, on peut dire en bout de ligne que Abel marchait selon la sainteté, selon la façon de Dieu, et non Caïn. Et là, vous dites, ben, le passage ne parle pas de repentance ou une autre vie, ça parle de foi. C'est vrai.
Parce que quand que nous marchons comme Dieu veut que nous marchons, quand nous marchons ou nous pratiquons une vie de repentance, eh bien, ça se pourrait que ça vire contre nous. Ça a viré contre Abel. Abel, son frère lui a tué. Oui. Parce qu'il n'aimait pas le sacrifice d'Abel. Il était jaloux. Donc, c'est le premier meurtre dans les Écritures. Il a enlevé la vie à son frère. On va voir plus tard que, eh bien, la jalousie, qui même emmène à la colère et au meurtre, eh bien, c'est un fruit de la chair. On n'est pas appelé à vivre ces fruits-là. C'est les fruits de l'esprit que nous vivons. Amen? Mais Abel avait un mode de vie différent que celui de Caïn. Ça l'a mis à part et il marchait par la foi parce que peu importe les conséquences, il allait vivre selon le standard de Dieu. Et ça, c'est une vie de repentance. Amen? Un autre exemple, pas trop loin, pas un peu plus loin dans l'Épître aux Hébreux, et un peu plus loin, quelques centaines d'années de Abel, son nom, c'était Noé. Noé, oui. Qu'est-ce qu'a fait Noé? Là, il a fait une arche. Il a fait une arche, un gros bateau. Oui. Ouais. Énorme bateau. Oui. Il y a des chansons écrites sur Noé qui a bâti une arche, qui a bâti un bateau. Mais ça n'a pas fait l'affaire de tout le monde autour. Amen? Noé était un sujet de raillerie, de rire. C'était ridicule, c'est la sécheresse. On est dans le désert ici, puis Joe Blow, il se construit une arche. Pourquoi qu'il a bâti une arche? Parce que Dieu, il avait dit de bâtir une arche. Amen. Obéissance. Hébreux chapitre 11, verset 7, nous parle de Noé. On le retrouve aussi dans la Genèse, mais on n'ira pas là. Hébreux 11, verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Deux mots ici. Crainte respectueuse. Cette crainte respectueuse a fait en sorte que Noé a marché d'une certaine manière. Et il a marché à la façon de Dieu. Il y avait une crainte respectueuse de Dieu. Il savait que ce que Dieu dit, Dieu le fait. Je suis mieux de me ranger. Amen. Et ça lui a emmené à marcher une vie selon le standard de Dieu ou selon la direction de Dieu pour lui. Et ça, c'est une vie de repentance. Je ne marche pas à ma façon, je marche à la façon que Dieu veut que je marche. Amen. Sainteté en passant veut aussi dire à part. Donc, on peut dire qu'Abel et Noé marchaient d'une manière à part de leur monde, d'une manière différente. Merci Seigneur que Noé a bâti l'arche. Amen. Parce qu'il n'aurait pas un ici ou une ici dans matin. OK? L'arche est aussi un symbole de Jésus, qui le seul chemin. Oui. Il n'y a pas d'autre. Il y avait combien de bateaux? Rien qu'un. Si tu n'embarquais pas, c'est fini. Oui. Qui a fermé la porte au bateau? Dieu, merci. C'est vraiment écrit mot pour mot. C'est Dieu, oui. Dieu. Oui. Dieu, il a fermé la porte. C'était pas Moïse. Bon, excuse-moi, des fois, je mélange. Je prêche sur Noé, puis là, je dis Moïse. C'est pas Noé avec sa femme puis ses trois gars avec une corde qui ont tiré avec une poulie là, pour fermer la porte. Non, non, non. C'est marqué. Ils ont tout embarqué. Dieu a fermé la porte. Aucun retour. Si tu n'as pas écouté, quand je t'ai dit d'embarquer, porte fermée, il ne s'ouvre plus. Dieu, il a dit, c'est pas écrit, mais il a dit à quelque part, c'est là la porte aussi, parce que le bateau n'est pas coulé. Amen? Hey, c'est un bateau, là. Puis ils disent aujourd'hui, ils ont fait même des bateaux de la grosseur de l'arche, avec la dynamique de l'arche, ils ont mis ça sur l'océan dans les pires des tempêtes, et ça marche. Ça marche. Il y a un autre gros bateau qui a coulé, le Titanic. Ouais. Quelqu'un avait déjà dit, tu vois. Plus fort que Dieu, ça. Oui, mais eux autres, ils se pensaient bon. Puis ils ont dit en partant, le bateau, il ne coulera jamais. Premier voyage, il a coulé.
Ouais. Puis là, on dit, ah, il y a un bateau qui a été construit par les professionnels, l'autre par les amateurs. C'est celui de l'amateur qui a flotté. Mais ce n'est pas nécessairement la qualité du bateau. Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Amen. Noé, c'était un homme humble qui écoutait, qui a mis en pratique, mené une vie de repentance. Le monde, ils ont ri de lui, mais parce qu'il l'a fait, on est là aujourd'hui. Amen. Donc, les Écritures nous exhortent à vivre une vie différente, une vie de sainteté, une vie selon les principes de Dieu et on les trouve dans la parole de Dieu. Et d'ailleurs, Pierre nous dit, je ne pense pas que je l'ai donné pour le PowerPoint, mais je vous le lis ici, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Nous avions tous des convoitises autrefois. Amen? Une façon de vivre autrefois. On a lu ce matin dans Galates, chapitre 1, Dieu nous a arrachés de ce siècle présent mauvais. Amen. On est appelé à ne pas vivre selon les convoitises que nous avions autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, c'est toujours Pierre qui parle dans 1 Pierre 1, 14, 15, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. OK. Ça se peut-tu qu'on a de l'ouvrage à faire? Oui. Amen. Pas pour décourager qui que ce soit. C'est le travail d'une vie. Il y a la sainteté ou la sanctification immédiate. Tu viens à Jésus, tu le reçois dans ta vie, tu es mis à part, mon ami. Tu fais partie d'un autre peuple, le peuple de Dieu, la famille de Dieu. Amen? Ça, c'est la sanctification, c'est d'être mis à part de manière instantanée. Tu as changé de nom, tu as changé d'appartenance, nouvelle identité, comme ça. Mais il y a aussi la sanctification progressive. Le mot dit bien, c'est progressif. C'est une marche. On est appelé à l'amélioration. Amen? Et le but, c'est que nous ne marchions pas selon les convoitises d'autrefois, mais que nous marchons dans la sainteté parce que celui qui nous a appelés est saint. Amen? Amen. Sainteté implique pureté, sainteté implique la façon que Dieu veut. Amen? C'est là qu'on est appelé. On est appelé à cela. Donc, ça, c'est une vie de repentance. OK. Pour aller dans le pratico-pratique, eh bien, Dieu nous demande de délaisser quoi? Parce que s'il y avait des convoitises d'autrefois, et puis il ne faut pas que je me conforme. Le mot est bien dit, ne vous conformez pas. On ne doit pas se conformer aux convoitises d'autrefois. On doit se conformer aux choses de Dieu. Amen? Ailleurs, Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, renouvelés par la transformation, la métamorphose de l'intelligence. Amen? C'est ce à quoi il nous appelle. On n'est pas appelé à se conformer aux choses du passé, aux convoitises du passé. On est appelé à se conformer aux choses de Dieu. Donc, on est appelé à laisser quoi? Puis on ne restera pas longtemps là parce que si on parle de péché pour 1 heure, il faut comprendre que ce serait quand même négatif. Hein? Hein? Imagine un sermon sur le péché. Ben, peut-être que je devrais m'asseoir, là, mais on va parler du péché un matin. Non, mais on va le mentionner parce que c'est dans la parole de Dieu. Et les choses, c'est ce que nous devons fuir. Et ce n'est pas juste dans notre comportement, notre manière de vivre, c'est aussi dans les choses que nous voyons, que nous lisons, que nous disons. Tu sais, les farces qu'on ne devrait pas rire.
Hein? Oui. Tu sais, double sens, sale, que tous les autres au travail trouvent ça super drôle. C'est comme, regarde, là, c'est quoi ça, là? Seigneur, il faut que ça sorte vite, on ne veut pas retenir ça. C'est pas bon. Dans toute notre conduite. Et dans Galates 5, on connaît Galates 5, 22, hein, les fruits de l'esprit. Mais dans Galates, quelques versets juste avant, verset 19 jusqu'à 21, il y a les fruits, si on peut dire, de la chair. Je ne pense pas que c'est marqué fruits, mais on va y aller, parce que fruits, c'est positif. C'est les œuvres de la chair plutôt. Galates 5, verset 19. Et il y a là environ une quinzaine de péchés ou œuvres de la chair. C'est vraiment ce qui est marqué. C'est les fruits de l'esprit au verset 22. Et au verset 19, c'est les œuvres de la chair. Et comme le passage dit très bien, ils sont manifestes. Pas besoin de chercher là, pour les œuvres de la chair. Là. On les a partout. C'est le voisin de là, en face, à côté, à gauche, à droite, en avant, en arrière. C'est sa TV à journée longue, c'est sur Internet. Les œuvres de la chair, c'est partout. Ils sont manifestes. Autant aujourd'hui que jamais. Or, verset 19, les œuvres de la chair sont manifestes. Et voici, je vais les catégoriser ce matin, juste pour nous dire c'est quoi les choses qu'on doit fuir. Qu'est-ce qu'on doit délaisser? Si tu es nouveau au Seigneur, eh bien, il y a peut-être des choses dedans, c'est comme, oh, je ne savais pas. Ben, c'est pas parce que tu viens de perdre ton salut, là. OK? Mais si tu l'as perdu, rattrape-le vite. Non, comment? Tu es sauvé. Amen? Dieu t'a sauvé. Mais il veut la transformation. Il veut qu'on délaisse les choses. Amen? Hey, parce que si on s'arrête à la question, je suis sauvé, pas sauvé, sauvé, pas sauvé, on n'ira pas bien loin, bien vite. Hein? Parce que la question fondamentale de base n'est pas réglée. Non, non, on est sauvé. Amen? Dieu est bon. Amen? Il ne t'a pas sauvé pour te rejeter après. Amen? Il t'a sauvé parce qu'il t'aimait et il t'a accueilli. Puis il veut que tu restes. Puis j'ai toujours dit, parce qu'il y en a, c'est sécurité éternelle. Il y a plein de doctrines là-dessus. Puis tu peux lire des livres épais de même, puis tu ne connaîtras pas plus. Mais tu sais, c'est comme, OK, est-ce que Dieu m'a choisi? Est-ce que j'ai été prédestiné avant la fin, avant la fin du monde? Avant la fondation du monde? Puis là, il se pose toutes sortes de questions. Parce que prédestiné sous-entend qu'on t'a choisi d'avance. Écoute, c'est un paquet de questions qu'on n'a pas les réponses parce qu'on ne peut pas saisir à la perfection le caractère de Dieu. Amen. On est ses créatures. Si on pense qu'on va tout comprendre, là, on est vraiment dans l'erreur. Puis on fait preuve d'orgueil. Mais moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a 3 personnes qui ont voté pour mon salut. Dieu a voté oui. Le diable il a voté non. Moi, j'ai voté oui. J'ai gagné. Amen. Parce qu'en quelque part, on a aussi notre choix. Et Dieu respecte notre choix. Imaginez qu'est-ce que le ciel y aurait de l'air si ce serait une gang de personnes qui sont là, qui n'ont pas eu le choix d'y être. Bien, en vous et moi, pas trop intéressant. Je veux dire, si on m'invite à ma fête, là, puis tout le monde qui sont venus, ils ne veulent même pas être là, là, ils ont été forcés d'être là, le party ne sera pas trop bon. Non. Hein? Non, non, Dieu veut des gens qui veulent être là. C'est pour ça qu'on choisit, on dit oui à Dieu. Amen? Puis arrête-toi là, tu dis oui, tu es à Dieu, continue. Amen? Les œuvres de la chair, qu'est-ce qu'on doit délaisser? Eh bien, il y a 4 sections. C'est une division personnelle que j'ai faite de ces péchés. Eh bien, premièrement, il y a le péché sexuel. Dieu a un plan pour la sexualité humaine. C'est pas compliqué. C'est très clairement expliqué dans les Écritures et le monde en l'a distorsionné complètement. Tu veux savoir c'est quoi la sexualité selon Dieu? Parce que Dieu a créé le sexe en passant. Vous savez pas ça? Oui, Dieu a créé le sexe. Hey, j'en parle pas souvent. Hey, on va le répéter. Dieu a créé le sexe. Amen? Ben oui. S'il ne l'a pas créé, on ne serait même pas là. Parce que moi, je suis là, parce que maman, papa, ils ont fait quelque chose. Hein? Ils ont travaillé. Oui, pas juste pour me faire, mais aussi pour m'élever. Non, non, Dieu a créé, c'est bon. Dieu dit que c'était bon. Amen? Le monde l'a pris, puis l'a distorsionné, comme le diable fait avec tout. Le péché, c'est quoi? C'est le diable qui a pris quelque chose de bon, puis il l'a distorsionné. Pas compliqué. Pas compliqué, il a pris ce qui était bon, ce que Dieu avait fait. Il l'a rendu tout croche. C'est ça le péché. Mais Dieu veut qu'on aille à ce que
lui a fait, comme lui il le fait. Pas dresser les choses, donc adopter sa façon pour le faire. Donc, les 4 premières œuvres de la chair, qui sont l'impureté, excuse-moi, les 3 premières dissolutions, c'est des péchés sexuels. Dieu nous appelle à une vie sexuelle, une vie intime, à une sexualité selon sa parole. Et c'est là qu'on parle toujours de mariage entre un homme et une femme. Amen. Entre un homme et une femme, OK? Le sexe est déterminé, on le sait, à la naissance. Amen. C'est toutes des choses claires dans la parole de Dieu, OK? C'est pas pour qu'on n'aime pas les gens qui pensent autrement, mais il faut être clair sur la pensée de Dieu. Dieu veut qu'on honore le mariage. Amen? Et si vous voulez des conseils sur tout ça, eh bien, vous pouvez lâcher un coup de fil. Parce que c'est très complexe aussi. Parce que quand on parle de mariage, et puis là, il y a des gens qui se sont séparés ou ils ont divorcé, eh bien, écoute, là, c'est vraiment, ça peut être très complexe. Mais Dieu dit dans sa parole qu'il veut qu'on honore le mariage. Amen? Puis c'est pas la polygamie, c'est la monogamie. Une femme, un homme. Amen? Et on grandit là-dedans. Amen? Ça, être marié, c'est pas trop facile. Mais dire, vis avec moi, là, c'est quelque chose. Il grise un petit peu. Ma femme, elle est très silencieuse, mais là, on ne la mettra pas ce soir. Donc, c'est ça. Mais l'impudicité, l'impureté, dissolution, c'est toutes des choses au niveau là, de la sexualité. Et Dieu veut quelque chose de pur pour nous. OK. Deuxièmement, il y a le péché spirituel. L'idolâtrie, magie, inimitié, c'est des péchés spirituels. Ça, on appelle ça de l'occulte. Quand même présent dans notre monde, mais moins évident à l'œil. Si tu vas en Afrique, tu vas voir plus de ça. Si tu vas en Haïti, tu vas en voir plus de ça. Okay? C'est des choses qui sont plus évidentes là-bas parce que c'est des peuples plus spirituels, tandis que nous sommes très matériels. Le peuple nord-américain, européen, c'est des peuples matérialistes. Vous comprenez ça? C'est pas que le matériel est bon, mais quand on sert le matériel au lieu de s'en servir, il y a un problème. Mais même ça devient une question d'idolâtrie, parce qu'on ne se prosterne pas devant notre char, mais on ne l'aime-tu pas, notre char? On ne dira pas amène à ça. Hein? Non. Tu l'aimes, ta femme, ou tu l'aimes, peu importe, peu importe. Toi, ta propriété, tu sais, toutes ces choses peuvent devenir des idoles parce que finalement, ils prennent la place de Dieu dans nos vies. C'est l'idolâtrie, moins évidente, mais c'est quand même pas se prosterner devant des statues, c'est quand même pas d'offrir des sacrifices animaux pour un démon quelconque, c'est pas ces choses-là, c'est pas des rituels occultes. Non, on ne voit pas vraiment ces choses-là, mais elles sont présentes dans notre monde. Mais Dieu veut que nous ayons lui en premier dans nos vies, donc on doit fuir le péché spirituel. L'idolâtrie, magie, inimitié. Il y a le péché social, ça c'est très évident aussi. Ça se voit beaucoup. Péché social, il y en a plusieurs. Il y a les querelles. Et on est supposé de fuir les querelles, les jalousies. Oh, on est supposé de fuir les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie. On doit fuir ces choses. Péché social. L'amour de Dieu doit abonder parmi nous. Amen? Amen. Et un dernier qui est seul, le péché de l'intempérance. On l'interprète pas bien, celle-là. On pense que ça a juste rapport avec la boisson. Parce que c'est souvent interprété par ivrognerie, ou plus précisément de l'intempérance. Nous sommes appelés à fuir l'intempérance. Nous sommes appelés à être tempérants, sobres. Amen? Amen. J'ai rien contre la joie, j'ai rien contre la peine. Nous vivons ces choses. Beaucoup de joie, on a tendance à avoir un gros sourire. Amen? Oui, c'est ça. Et quand on a de la peine, on a la face triste. Amen? Mais dans tout ça, on peut même être intempérant. On est appelé, puis là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'il roule sur le neutre tout le temps. Là. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Mais on est appelé à être tempérant. Fuir les extrêmes. OK? Pas vivre dans les extrêmes. On peut peut-être aller vers la joie, aller vers la... Mais on est toujours appelé à rester ici. Là. Oui. On ne reste pas par ici, là, puis c'est le party tout le temps, on ne reste pas par ici, puis c'est la dépression tout le temps. Non, non, non. On est toujours appelé à revenir. Dieu est bon. Dieu nous a donné des émotions. Amen. Amen. Amen.
Ouais, il nous a donné des émotions. C'est pour les vivre. Mais les émotions ne doivent pas mener notre vie. Sinon, eux aussi deviennent des idoles. Je sers finalement mes émotions. Je fais ce que je veux. J'ai pas de limite. Ça me tente, je le fais. C'est dans le fond, le dicton un peu dans notre monde, c'est si ça fait du bien, fais-le. Non, non, ça ne veut pas dire que c'est bon. Si ça plaît à ma chair, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. On va demander à Dieu. Ils vont être appelés toujours à revenir à un juste milieu. J'ai de la joie, mais je reviens. J'ai de la peine, je suis consolé, je reviens. Ah, je suis dans la joie, je vais consoler quelqu'un qui est dans la peine. Mais je reviens toujours à la tempérance. Amen? Amen, amen. On a le droit de faire la pendule. Mais quand la pendule reste jamais à droite, là, il y a un problème. Quand la pendule reste jamais à gauche, il y a un problème. Mais, puis si tu es toujours poigné au milieu, entre vous et moi, là, t'es plate. T'es toujours la même, toujours sérieux. Ben, non, pas trop sérieux, mais pas joyeux non plus. Serein. Merci, Normand. Merci de rire. On a le droit de rire. Et rire, c'est bon. C'est un remède pour le cœur. Amen. Si tu ris 24 heures par jour, je sais pas, je vais trouver ça un peu étrange. Un petit peu étrange. Donc, on est appelé à fuir l'intempérance. Il y a quelque chose d'important à comprendre dans Galates, quand il parle des œuvres de la chair, parce qu'on est là, puis tu les regardes, là. Oh. Hey, celle-là, là. Ou celle-là, là. Ouh. J'ai de la misère avec. C'est-à-dire, c'est là. Ou c'est là. Et c'est surtout ça. C'est là. Je peux gérer mon comportement, c'est-à-dire pas agir d'une manière envieuse, mais avoir de l'envie, de la jalousie. Et Dieu voit le cœur. Humainement parlant, vaut mieux, c'est humainement parlant, et je dis humainement parlant, vaut mieux juste de le vivre intérieurement que cela dicte notre comportement. C'est déjà là un progrès, mais il faut régler ce qui est à l'intérieur. Amen. L'intérieur dicte l'extérieur. Amen. Nos émotions dictent nos comportements. Et quand on parle de vue, on parle aussi de tout ce qu'on peut ressentir. On n'est pas appelé à agir, mener notre vie selon ce qu'on ressent. On est appelé à mener notre vie selon ce que Dieu veut. Mais ici, quand on regarde ça, puis là, ça finit, puis c'est écrit au verset 21, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume des cieux. Ben, Seigneur, je viens de faire telle ou telle chose, ça a l'air que je suis dehors. Regardons le mot commettre. D'ailleurs, c'est de comprendre bien le mot commettre, parce que ça peut facilement nous conduire ou emmener à la conclusion que hey, on est vraiment tous une gang de perdus. Le mot commettre provient du mot grec prasso, et dans le Louis II, c'est traduit par commettre. OK? Ce mot peut aussi se traduire par faire, exiger, retirer, agir, exercer, commettre, pratiquer ou se livrer à ou être occupé à ou c'est notre occupation. Donc là, je viens de vous donner un paquet de mots, puis on comprend que le mot prasso pourrait être traduit par ces mots-là, mais il y a vraiment une différence entre faire quelque chose puis pratiquer quelque chose. Vous êtes d'accord? Je peux faire quelque chose, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne le fais plus. Mais si je pratique quelque chose, je deviens de mieux en mieux. D'accord? On a quelqu'un qui joue le clavier, il joue quand même bien. Amen? C'est une bénédiction. C'est pratiqué. Oui. Je le sais, moi, j'ai perdu un petit peu ici. On y a acheté des écouteurs. Mets tes écouteurs, OK? J'aime ça pratiquer. Mets tes écouteurs. On va acheter un clavier électronique. Ça règle le problème. Hey, le piano acoustique. Ouh, toute la maison l'entend. Peu importe. Mais c'est parce qu'il s'est pratiqué. Amen. Une chance qu'il s'est pratiqué. Amen. Mais parce qu'il s'est pratiqué, parce qu'il se pratique, il vient de mieux en mieux. Et on peut aussi pratiquer le péché.
croyez-le ou non, devenez de mieux en mieux. Ou de pire en pire à le faire, c'est-à-dire, mais de mieux en mieux à. Mieux de mieux en mieux. C'est comme. Puis là, quand on s'en va là, c'est parce qu'on embarque peut-être d'autres gens. On devient, là, on a des plans. Là. Dans le fond, la personne a vendu quoi, son cœur, sa vie à des choses que Dieu n'aime pas. C'est dans ce sens-là commettre. C'est pas dans le sens j'ai fait quelque chose, puis je regrette vraiment, puis je sais que j'aurais pas dû, mais j'ai chuté ou je l'ai fait, puis regarde, je me relève, puis je continue. Ça, c'est pas la même chose que, regarde, voici ce que je fais, c'est songer mon affaire, puis j'aime ça en plus, puis ça me dérange pas que Dieu n'aime pas ça. C'est vraiment différent. C'est Oui, c'est grave. C'est de se vendre. C'est de se livrer. C'est dans ce sens-là. Et puis, il y a d'ailleurs une autre version, je vous cite ici, 1 Corinthiens, ici, la Nouvelle Bible seconde traduit prasso par pratique. Il dit ceux qui pratiquent ces choses. Moi, ma Bible seconde, 1910, dit ceux qui commettent. Ben, moi, quand j'entends commettre quelque chose, puis pratiquer quelque chose, ben, je vois une distinction, puis il y en a une. Donc, elle est bonne, la traduction Nouvelle Bible seconde, c'est une très bonne traduction en passant. Là. Et c'est ça. 1 Corinthiens 6, 9, on peut aller là. Encore une fois, Paul parle de ce qu'on ne devrait pas faire. Il dit, ne vous égarez pas. Ce ne sont pas, c'est marqué là, ok, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Oui, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, vont hériter le royaume de Dieu. Mais dans la Nouvelle Bible seconde encore, il dit, ne vous égarez pas, ce ne sont pas ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle, l'idolâtrie, qui hériteront le royaume de Dieu. Donc, quand on parle de commettre, quand on parle des œuvres de la chair et ces gens n'hériteront pas du royaume des cieux, c'est ceux qui se livrent à, c'est ceux qui vivent dedans. C'est leur vie. Ces gens-là n'hériteront pas du royaume des cieux. Amen? On ne parle pas du rétrograde. Le chrétien qui a reçu Jésus, le chrétien, celui qui a Dieu dans sa vie et qui a délaissé pour un temps et qui revient, eh bien, on ne parle pas de lui, là, il est repentant, il veut revenir. Alors, il y a de la misère, il trébuche, il boite, mais il revient. Quand on parle de comme, et puis c'est vrai qu'il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire, mais ce n'est pas comme celui qui s'est vendu à ces choses-là. Amen? Le chrétien, lui, la chrétienne est appelée à fuir ces choses. Et c'est ce qu'on doit faire. Amen? OK. Dans le pratico-pratique, comment qu'on va vivre ça? Qu'est-ce que je devrais faire, moi, à chaque jour pour me garder de ça? Ça ne me tente pas de me taper en arrière de la tête, puis toujours avoir les yeux sur le négatif, il ne faut pas que je fasse ci, il ne faut pas que je fasse ça, puis là, j'ai mon checklist, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. La vie chrétienne a beaucoup plus rapport avec ce qu'on doit faire que ce qu'on ne doit pas faire. Et si on fait ce qu'on doit faire, on ne fera pas ce qu'on ne doit pas faire. Amen? Amen. Donc, allons dans Éphésiens et on va terminer avec ce passage-là, chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6, et on l'a touché la semaine passée ou il y a 2 semaines, parle des armes de Dieu. Et je veux m'arrêter en terminant sur c'est quoi les armes de Dieu. Et en lisant Éphésiens 6, on voit là une belle description qui dans le fond, rejoignait beaucoup les gens à l'époque parce qu'ils vivaient dans un contexte où il y avait la domination romaine et ces gens, ils avaient une armure et les soldats ou les guerriers, ils avaient une armure et il y avait un casque, il y avait une cuirasse. Il y avait un bouclier, il y avait une épée, il y avait des souliers, il y avait la ceinture, il était équipé. Aujourd'hui, on ne s'équipe pas de même, là. Aujourd'hui, c'est des drones, puis c'est des ci, puis c'est des ça, là. Je veux dire, si tu t'en viens avec ton armure, dis-moi, on va faire la guerre, on va te regarder, regarde, oublie ça, là. On va comme ça aujourd'hui. Mais dans le temps, c'était ça. Donc, le chrétien qui entendait l'apôtre Paul dans Éphésiens 6, qui parle des armes de Dieu, puis qui parle d'une armure, eh bien, lui, il a dans la tête ce soldat ou ce guerrier qui est là pour se battre, puis qui est protégé, puis qui a des armes offensives
aussi des armes défensives, puis il est là pour gagner. Amen? Paul parle du bon combat de la foi. Amen? Pourquoi c'est un bon combat? Parce que nous gagnons. Amen? Pas là pour perdre. Non, nous gagnons. Revêtez-vous. Verset 11, Éphésiens 6, verset 11. Je te l'ai-tu donné, celle-là? Oui, good, merci. Verset 10, au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les armes de Dieu, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Pas les armes du chrétien en passant, c'est les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. OK. Les armes de Dieu. C'est quoi? On parle de bouclier, on parle de cuirasse, on parle de casque, on parle de choses qu'on peut voir peut-être de nos yeux. Mais qu'est-ce qu'il veut vraiment dire? Parce que je pense que vous êtes d'accord avec moi, je n'ai pas besoin d'aller me chercher une armure comme ça. Si j'arriverais ici dimanche matin, là, avec tout habillé en soldat romain, je ne pense pas que c'est ça que Dieu demande. Amen? OK? Donc, les armes sont toujours associées à quelque chose. Ayez à vos reins la vérité. C'est quoi la vérité? Il va dire, ben, c'est la ceinture. Donc, je dois m'armer de vérité. OK. Revêtez quoi? La cuirasse de la justice. Je dois donc me revêtir de justice. OK. On a revêtir. On a d'avoir à nos reins. Mettez les chaussures à vos pieds. Ah, mais les chaussures, c'est le zèle. Le zèle pour l'évangile de paix. Par-dessus tout cela, le bouclier. Ah, le bouclier, c'est quoi? C'est la foi. Et ensuite, il dit, on va pouvoir éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque. C'est quoi le casque? C'est le salut. Il faut que je ramasse mon salut à tous les matins. Pas sûr. Non, non, non. Tu es sauvé quand tu te couches et quand tu te lèves. Amen? Donc, on doit prendre le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. OK? Ceci. Et ensuite, faire des prières, supplications, et veiller à cela avec une entière persévérance. Faire une longue histoire courte. C'est quoi de se revêtir des armes de Dieu? Il faut se revêtir, il faut s'armer la pensée. Amen? C'est ici. On ne peut pas, si nous sommes un chrétien mal informé, qui ne connaît rien de la parole de Dieu, mais que juste adopter l'étiquette d'un chrétien, il n'est pas armé. Je pense que c'est écrit ailleurs, je n'ai pas le passage, mais armez-vous de la pensée de Dieu. Nous avons un ennemi, il est rusé, il en parle dans les passages, et son champ de bataille, c'est entre nos deux oreilles. C'est dans la pensée. Des fois, le cœur aussi, puis le cœur commence à parler à la pensée, puis là, il y a une bataille.
Si l'ennemi qui est rusé vient me chercher dans mes points faibles au sujet de mon salut, si j'ai mon casque, si je suis bien informé au sujet de mon salut en Jésus-Christ, je serai inébranlable. Amen. Tu n'es pas sauvé, tu n'es pas assez bon aujourd'hui. Oh, la parole de Dieu dit que ce n'est pas à cause de mes œuvres que je suis sauvé, c'est à cause de l'œuvre de Jésus sur la croix. Je suis sauvé. Amen. Ah non, non, tu as renié Jésus. Non, non, encore aujourd'hui, je suis prêt à faire ce que la parole de Dieu dit. Je suis prêt à confesser Christ dans ma vie. De dire qu'il est dans ma vie puis que je l'aime, je l'accueille. Il faut s'armer la pensée. Si on ne connaît rien au sujet de notre salut, eh bien, c'est comme si tu es un guerrier romain, tu t'en vas sur le champ de bataille, puis tu as une casquette sur la tête. Ça ne te servira pas, ben, tu vas tomber vite. Non, non, c'est casse, puis les morceaux de plomb, les cartouches, quoi, les pneus, là, ting! Ça va peut-être résonner un peu, mais on a notre casque. Un coup d'épée sur la tête, ça va peut-être résonner, mais en même temps, ça ramène toute la vérité que je sais qui est dans la parole de Dieu. Ma pensée est armée au sujet de mon salut. Puis, il y a une raison pour laquelle salut, c'est avec le casque, que c'est avec la tête. Le salut, c'est un cadeau. Mais en quelque part, on doit aussi la saisir, la comprendre. En tout cas, comprendre ce que Dieu a révélé au sujet de salut à nous. S'il y a des choses qu'il ne nous a pas révélées, c'est à lui. Les choses révélées sont à nous, dit la parole de Dieu. Amen. Tout ce qu'il nous a révélé au sujet du salut, c'est à nous, c'est notre casque. Donc, il faut s'armer la pensée. OK, ça, c'est une arme offensive. Ça me protège. Et beaucoup des armes de Dieu sont pour l'offensive. Défensive, c'est qu'on peut attaquer. Offensive. Donc, premièrement, il y a les reins. Vérité pour ceinture. Je dois avoir la vérité dans ma vie. La ceinture, puis l'image ici du soldat romain, c'est qu'il y avait une ceinture, puis ça tenait tout ensemble. Parce que c'était comme des robes à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, là, OK? Puis la ceinture tenait tout ensemble. Si la ceinture partait, tout pouvait s'ouvrir, puis c'était vraiment mal commode. Pas de ceinture, tu avais de l'air d'un niaiseux. OK? Bien, la vérité, là, ça tient tout ensemble. Je dois l'avoir comme ceinture. Je dois connaître la vérité. Oui. C'est une personne. Amen? C'est aussi des principes. C'est ce que cette personne a dit aussi. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen? Je dois avoir cela dans ma vie. Donc, on pourrait faire chacun des éléments comme ça. Les armes offensives, c'est le bouclier de la foi. Hein? Je me protège, mais en même temps, je peux aller de l'avant, je peux attaquer. J'ai mon épée qui est la parole de Dieu. Si je ne connais pas la parole de Dieu, si sa tablette à semaine longue, puis elle accumule de la poussière, puis oh, c'est un super bon livre, vous avez tout le lire, mais tu ne le lis jamais, ben, ça se pourrait que ton épée, ben, il sortira pas bien vite quand tu en as besoin. Arme offensive. Bouclier de la foi. Hey, il y a des traits enflammés qui vont venir. Ah, mon bouclier, il l'oublie à la maison. Ben là, tu fais rentrer dedans. Ah, un petit défaut dans la cuirasse, quelque chose comme ça. Ou un petit espace où ça ne couvrait pas autant que ça devrait, ou que j'ai fait un mot, puis ça rentré là. Puis là, on est atteint. Non, ton bouclier, c'est la foi. Donc, l'armure du chrétien ou l'arme de Dieu, ou les armes de Dieu, c'est on habille notre pensée avec les principes de Dieu. Et un chrétien qui a la pensée remplie des principes de Dieu, c'est un chrétien armé. Amen. Et il va rapidement et immédiatement savoir ou progressivement savoir en adoptant la pensée de Dieu, il va discerner vraiment ce que Dieu pense de la pensée de ce monde et de la pensée que ce monde véhicule.
Mais si j'ai la pensée du monde en moi, je suis un chrétien désarmé. Et Dieu m'appelle à être un chrétien armé. Et cela se passe au niveau de la pensée. Amen. Donc, quand c'est pas juste me lève le matin puis je mets mon armure. Non, non, non. Quand je me couche le soir, je ne l'enlève pas parce que je garde la pensée de Dieu. Amen. Puis on n'en a pas assez. Maintenant, si nous faisons ça, bien que Galates 5, 19 à 21, c'est la parole de Dieu, eh bien, je n'ai pas besoin de focuser là-dessus parce que je suis armé de la pensée de Dieu. Je sais que ces choses-là sont à fuir et sont pas bonnes. Puis d'ailleurs, je ne garderai pas les yeux là-dessus, ça va me corrompre parce que je me connais. Je ne fais même pas confiance. Mais je m'arme avec la pensée de Dieu. Et je suis donc un chrétien armé, un chrétien que le diable peut difficilement atteindre. Et s'il m'atteint, c'est parce que je suis coupable de négligence. Pierre, Paul, d'autres disent qu'on est inatteignable si on marche comme Dieu veut, qu'on ne bronchera jamais. Si on bronche, c'est parce qu'en quelque part, on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Amen? Donc, quand vous vous levez le matin, rappelez-vous, les armes de Dieu que le chrétien doit se revêtir, c'est dans sa pensée. C'est pas des trucs qu'on fait, c'est pas ci pis ça, non, non, c'est dans sa pensée. Et puis sa pensée, vu que c'est la pensée de Dieu, va mener, diriger, le conduire dans la vie. Et ce sera un chrétien béni, fort, solide et victorieux. Amen? Qui va manifester les fruits de l'esprit. Amen? Donc, je vous encourage cette semaine. Demandez au Saint-Esprit dans vos temps de prière. En passant, dernière arme, puis ce n'est pas tout le monde qui l'inclut, celle-là, hein, parce qu'il n'y a pas d'objet visuel associé, mais c'est vraiment dit, faites en tout temps par l'Esprit des prières. Toutes sortes de prières et supplications. Puis veillez à cela avec une entière persévérance. Si nous pensons qu'on peut mener une vie chrétienne sans prier, on est dans l'erreur. Si nous pensons qu'on va avoir ou revêtir notre pensée de la pensée de Dieu sans prier, nous sommes dans l'erreur. Amen? Donc, quand on va prier, demandons au Seigneur, Seigneur, aide-moi à m'armer dans ma pensée. Je veux être un chrétien armé. Par la foi, je déclare que je suis armé. Maintenant, Seigneur, j'ai besoin de la connaissance. J'ai besoin que tu m'enseignes, que tu m'instruis. Je vais à l'église, j'entends des choses, mais j'ai besoin de plus que ça. Et où ce qu'on va le chercher, c'est on s'en va vers le Seigneur, vers sa parole, et on devient des chrétiens armés, avec les armes de Dieu. Et ce n'est pas des armes de ce monde, c'est des armes de Dieu. Ils sont efficaces. Amen. En passant, c'est bon d'avoir les chaussures. Ça, je pense que c'est là. Il y en a bien, on les laisse à la maison. Et on est dans la vie, on marche nu-pied. On connaît le Seigneur, puis on ne dit pas à personne. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile. Le zèle, hey, j'y vais. Amen. Donc, Seigneur, on vient à toi ce matin. Puis on veut te rendre grâce parce que tu ne nous as pas laissés dans l'oubli ou tu ne nous as pas laissés non plus, Seigneur, sans ressources. Seigneur, tu nous as équipés. Tu nous as donné, Seigneur, ce qu'on a besoin. Seigneur, on te remercie pour cela. Merci pour toutes les armes de Dieu que Dieu nous donne. Et Seigneur, qu'on puisse, Seigneur, saisir cette vérité que ces armes sont au niveau de notre pensée. Seigneur, et on veut s'armer entièrement afin de résister et de tenir ferme, même après avoir tout surmonté. Seigneur, merci. Et c'est dans le beau nom de Jésus qu'on a prié et que tout le monde peut dire Amen. Amen. Là, ça fait 2-3 fois que notre responsable a vraiment bonne semaine à ceux sur YouTube.